Le créateur de l'anime Gundam tacle Disney dans une interview dans laquelle il indique que Disney est devenu la référence de tout ce qu'il ne faut pas faire. On voit ça ensemble. Et oui, Disney qui devient, la référence de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est dingue, mais en tous les cas, visiblement, pour les Japonais et les mangaka, plutôt devrais-je dire, petit café les copains. Et l'une des tasses, l'un des mugs, de la chaîne, je ne suis pas peu fier de mes petits mugs, j'en ai quelques-uns comme celui-ci. Évidemment, alors, en préambule, je tiens à souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël. Et oui, puisque au moment où je fais cette vidéo, on est en plein Noël, et quoi de mieux pour passer Noël qu'un petit sujet sur Disney. Et en plus, ici, fait assez rare, c'est Disney vu par les yeux d'un vieux loupard, un vieux loup de mer, un vieux de la vieille. Et ouais, mais à son époque, c'était le temps des baloches. Et ouais, mais tu t'en rends pas compte, toi. Et donc, le créateur de Gundam, Yuki Tomino, le jeune homme que l'on voit donc ici sur la photo, vient nous expliquer que Disney est devenu la référence de tout ce qu'il ne faut pas faire. Constat assez lucide, triste sans doute, mais lucide. Alors dans un article qui n'est pas très long, néanmoins quelques punchlines qui seront très intéressantes à décrypter ensemble. Je dis décrypter parce que c'est assez subtil, il a évidemment sa façon de s'exprimer à la japonaise, j'ai presque envie de dire, et donc forcément il y a la subtilité dans ce qu'il nous explique ici. Néanmoins les messages sont quand même assez clairs à comprendre. Donc on nous dit, le créateur de Gundam, Yoshiyuki Tomino, déclare que l'anime ne doit pas répéter les pires erreurs de Disney. Et ouais. Il semble que les créateurs japonais se rendent compte des créations peu performantes du monde occidental, en particulier de Disney, puisque le créateur de Gundam a récemment déclaré que l'industrie de l'anime ne devait pas répéter ses pires erreurs. C'est quand même dingue que maintenant Disney soit devenu vraiment la référence, quoi. C'est un truc de dingue, de tout ce qu'il faut pas faire. Eh oui. Yoshiyuki Tomino, connu pour avoir créé la longue franchise Gundam, a été interviewé et il a partagé ses idées sur l'industrie de l'anime. Tomino pense que l'anime est dans une sorte d'âge d'or, un âge qui pourrait facilement être détruit si l'industrie suivait les traces, non pas de Bigfoot, non, mais de Disney. Mais alors là, je vais être sérieux 2 secondes, tu vois, parce qu'il faut jamais suivre les traces de Bigfoot. Et là, c'est du vécu. Et ouais, parce que moi, tu vois, pareil, je me disais, à l'époque, je le voyais comme ça, au loin, je me disais, tiens, il a l'air mignon, on dirait un bisounours, c'est moi mon bisounours, je lui fais des bisous. Et donc, j'ai suivi les traces, tu vois, du Bigfoot. Et je me suis dit, si ça se trouve, je vais arriver chez lui, il va me payer un café, il va me payer un thé, que sais-je, un whisky. Non. Si tu te moques du Bigfoot, le Bigfoot ne te loupera pas. Et je ne peux dire que cela. Évidemment, donc ici, c'est pas les traces du Bigfoot, mais de Disney qu'il ne faut pas suivre. Et pourtant, c'est tellement vrai. C'est triste, mais c'est tellement vrai pour Disney. Mais on va s'arrêter vite fait sur cette phrase parce que c'est très intéressant. Il nous parle de l'âge d'or de l'anime actuellement. Et c'est vrai que l'anime, le manga plus globalement, ne s'est jamais porté aussi bien à l'international, dans le monde entier, mais plus globalement, en fait, c'est l'art asiatique, le 7e art, même devrais-je dire, asiatique, qui se porte de mieux en mieux et qui s'exporte plutôt de mieux en mieux en Occident. J'entends par là les séries et les films, notamment, que ce soit d'ailleurs des productions coréennes, japonaises, chinoises ou thaïlandaises même. Et c'est à mettre en perspective avec, de l'autre côté, le déclin des productions en Occident qui sont gangrénées de plus en plus par l'idéologie woke, une idéologie que le public, évidemment, méprise assez copieusement, et même sans ça d'ailleurs, sans parler uniquement de l'idéologie woke, mais il y a aussi un manque de qualité, puisque c'est vrai que si la population d'Occident se tourne davantage vers les productions asiatiques, c'est aussi parce que d'une part, donc elles ne sont pas empreintes d'idéologie woke, mais parce qu'elles sont qualitativement et créativement de bonne facture. Tout simplement. Mais c'est vrai que je voulais rajouter cela à la phrase, parce que c'est vrai que les animes se portent très bien, mais les animes sont en place en Occident depuis quelque temps maintenant, on va dire les années 70, 80 à peu près. Pour les films, séries asiatiques, c'est plus récent, et ça concorde évidemment avec le déclin de l'Occident dans ses productions globalement. Donc, on continue ça, je vais refaire une petite parenthèse. Le créateur chevronné, et là c'est très intéressant, donc il nous dit, pense que le Disney moderne est le résultat d'un moment où l'animation a perdu du courage et a critiqué sa transition de l'animation dessinée à la main au numérique dans l'interview. Donc c'est très intéressant parce qu'il nous dit, le Disney moderne
en fait, il est dans un moment où l'animation a perdu du courage. Donc, il est en perte de courage, quelque part, ce fameux Disney moderne. Et alors, ça va tout à fait contre le discours de Disney, qui, lui, justement, eh bien, se plaît à dire dans les médias qu'ils sont, justement, très, très, très courageux, puisqu'ils écoutent une minorité très néfaste et très bruyante, qui est cette minorité woke, hein, justement face à l'intégralité du grand public qui réclame à Disney d'arrêter cette fameuse idéologie. Eux se disent très courageux puisqu'ils défendent des combats toujours avec cette façon de penser woke en essayant de nous faire croire qu'ils en seraient à chaque fois systématiquement les pionniers, défenseurs de ces combats, alors qu'en réalité, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils font beaucoup plus de mal aux combats qu'ils prétendent défendre. Mais donc, il y a ce côté de courage, justement, que Disney se plaît à se vanter. Notamment, d'ailleurs, le PDG de Disney, oui, évidemment, Bob Iger, Bob l'éponge taré. Et alors, c'est intéressant parce que lui nous parle de l'inverse, il nous dit que c'est un manque de courage. Donc cela voudrait dire, en gros, que Disney, s'il manque de courage, ça veut dire qu'ils suivent, en fait, un mouvement qui leur est aisé à suivre, finalement, et que ce serait donc l'inverse qui demanderait du courage. Mais ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend que, eh bien, l'industrie du média est gangréné, lui aussi, par justement cette idéologie woke, et que donc il est davantage, plus facile et moins courageux pour Disney de suivre justement cette idéologie que de la combattre et d'écouter. C'est dingue, mais le grand public et les fans. Et oui, c'est pour ça que, je disais c'est subtil, mais voilà, directement de dire que Disney manque de courage, alors que c'est justement de ce fameux courage dont Disney se targue systématiquement dans les médias, ça met évidemment cette déclaration en perspective. Donc, je continue. Donc, la transition de l'anime, voilà aussi, il déplore évidemment qu'on ne soit plus dans les dessins, tout simplement, qui soient dessinés à la main, mais qui soient arrivés maintenant trop dans le numérique chez Disney. Tomino a également qualifié les derniers films de Disney de déprimants et ennuyeux. Et alors là aussi, c'est très intéressant parce qu'il dit et a expliqué que ces mauvais résultats sont probablement dus à leurs objectifs de production. Et oui, mais là aussi, c'est très intéressant parce que de quels objectifs de production nous parle-t-il? Là, ça aurait été vraiment très intéressant qu'il développe ce qu'il essaie justement d'expliquer ici, puisque quels sont les objectifs de production de Disney? D'abord, il nous dit qu'il manque de courage, et ensuite, il nous dit qu'il manque de courage, et en plus, ce sont donc leurs objectifs de production qui les plantent actuellement. Qu'est-ce qu'il entend par là? Le créateur de Gundam a affirmé que Bandai Namco Filmworks, qui gère la série Gundam, s'est déjà rendu compte des mauvaises pratiques de Disney en tentant des projets plus importants tout en s'éloignant de l'animation traditionnelle. Des super productions vides sans aucune personnalité, donc voilà comment Tomino a décrit Disney en tant que marque, et il a expliqué que les créateurs doivent être autorisés, alors là aussi c'est une fois de plus, fort subtil et fort intéressant, parce qu'il nous dit donc les créateurs doivent être autorisés à expérimenter, tandis que les dirigeants comme les producteurs doivent se salir les mains lors du développement d'un projet. Ce qui voudrait dire ce qui voudrait donc dire ici, c'est que les créateurs ne sont pas autorisés à expérimenter, ce qui voudrait dire donc qu'ils suivent une feuille de route, imposé visiblement par les dirigeants, parce que lui, il reproche justement aux dirigeants de ne pas se salir les mains lors du développement d'un projet. Et évidemment, tout cela va avec les phrases précédentes, le manque de courage, les objectifs de production, et ici, in fine, donc les créateurs qui sont pieds et poings liés, avec une feuille de route qu'ils doivent suivre, et donc les dirigeants qui, eux, en fait, imposent justement une doctrine, quelque part, que les créateurs doivent suivre, qui empêche les créateurs de pouvoir vraiment réellement créer, et d'ailleurs, à ce moment, justement, donc, les dirigeants ne font pas, finalement, le travail qu'ils devraient faire, c'est-à-dire défendre, c'est-à-dire là on revient sur le courage, défendre les projets de leurs créateurs, réellement. C'est très 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 intéressant. Beaucoup ont critiqué négativement les œuvres de Disney au cours des dernières années à différents niveaux, que ce soit avec Star Wars et son manque de respect à l'égard de l'histoire, jusqu'au manque de respect pour les fans en général. Donc voilà ce que l'article pouvait nous dire ici. Vous voyez, c'est un tout petit article, mais en même temps, c'est fort intéressant, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites dans cet article. D'abord, donc, Disney est devenu la référence à ne absolument pas suivre pour les Japonais, pour les mangaka. Il nous dit que Disney manque de courage, et comme j'ai dit directement, en fait, quand j'ai décrypté cette phrase, c'est que c'est à mettre en perspective avec le discours, justement, de Disney, qui, lui, nous dit tout à fait l'inverse, qu'ils sont, justement, très, très, très courageux à défendre certains
Certains combats, comme j'ai dit, en plus, en règle générale, ils font beaucoup plus de mal aux combats qu'ils prétendent défendre, hein. Et donc après, il nous parle d'objectifs de production qui les plantent. Évidemment, ça aussi, c'est allié avec le manque de courage. Et puis, il termine en disant que les créateurs, en fait, ne sont pas autorisés à expérimenter et que les dirigeants, eux, qui devraient justement défendre ces créateurs, ne le font pas. On comprend par là qu'en fait, eh bien, les créateurs suivent une feuille de route que les dirigeants leur a donnée et on arrive, eh bien, au résultat qui est à éviter. C'est-à-dire, hein, c'est ce qui nous explique, c'est justement ce fameux constat d'échec chez Disney, hein, qui aujourd'hui est devenu l'exemple absolu à ne pas suivre. Alors c'est assez triste aussi parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années de cela, c'était l'inverse. Disney était donc la maison aux grandes oreilles, c'était ce qui inspirait tout le monde, hein, dans le monde entier, tant sur un plan d'ailleurs sur l'animation que sur un plan tout simplement du marketing, hein. Disney inspirait tout le monde parce qu'ils allaient de succès en succès, depuis que le virage idéologique woke a été pris par la Maison aux Grandes Oreilles et par le Captain Woke de la Maison aux Grandes Oreilles, le PDG de Disney, Bob l'éponge taré, Bob Iger, le si bien aimé sur cette chaîne PDG de Disney, eh bien, toutes les productions de Disney ne font que se casser la gueule, et maintenant, Disney est devenu, eh bien, l'exemple absolu à ne pas suivre si tu veux réussir dans l'anime, dans les animations, etc. Et c'est quand même assez édifiant que ce soit un monsieur avec tant d'expérience qui vient ici nous dire justement ce qu'il pense de tout cela, et tacler. En réalité, il vient tacler, hein, Disney. Et c'est vrai que maintenant, il sera sans doute de bon ton, non pas d'ailleurs uniquement pour Disney, mais pour beaucoup, hein, de regarder ce qui est en train de se passer en Asie, de regarder aussi la population d'Occident qui se tourne de plus en plus vers les productions asiatiques. Peut-être cela mérite, pour eux en tous les cas, de s'y attarder, de s'y intéresser, d'essayer justement de décrypter ce qui est en train de se passer, et éventuellement peut-être de s'inspirer de ces productions qui, eux, eh bien, ont le courage, en tous les cas, de ne pas suivre cette idéologie mortifère qu'est l'idéologie woke, et qui plaît du coup, forcément, de plus en plus au grand public. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer, du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Félicité, et voyez, fort intéressant quand même d'avoir ici donc le regard d'un jeune homme, hein, Yoshiyuki Tomino, créateur de Gundam, hein, et qui vient tacler l'Occident, c'est vrai, mais plus précisément en tous les cas les productions de chez Disney. Bref, et que la force soit avec vous.